Star Wars est un univers qui a su engendrer une quantité incroyable de spin-offs et d'histoires secondaires. Si à la base principalement des films, on sent que Disney tente d'inclure le plus possible l'univers Star Wars au format de série, surtout depuis la création de Disney+. N'hésitez surtout pas à commenter quelle est votre série Star Wars préférée et à vous abonner au passage parce que, regardez-moi ces chiffres, il y a beaucoup trop de non-abonnés qui regardent cette vidéo. Vous avez donc vos Andor, vos Mandaloriens et pour les 2-3 OG du fond, vos Clone Wars. Mais moi, ma série Star Wars préférée restera toujours Star Wars Rebelle. J'ai beaucoup hésité, d'un côté je voulais vraiment en parler pour ce mois Star Wars 2022, mais de l'autre côté je n'avais aucune idée de quel sujet traiter. Les meilleurs épisodes, les meilleurs personnages, voire la meilleure cinématographie, parce que visuellement parlant, Rebelle est une merveille. Mais moi ce que j'aime par-dessus tout dans Star Wars, c'est la mythologie des Jedi et des Sith, et j'ai réalisé à quel point cette série nous offre de beaux duels au sabre laser. C'est donc notre sujet pour aujourd'hui. Salutations et bienvenue dans Faits et Fiction, l'émission où on analyse la culture. Et aujourd'hui, je vous offre 3 combats épiques de Star Wars Rebelle. Kanan et Ezra contre le Grand Inquisiteur. D'un côté, nous avons le Grand Inquisiteur, ancien garde du Temple Jedi, tombé du côté obscur. Il chasse maintenant les Jedi ayant survécu à la purge sous les ordres de son maître, Vader. De l'autre côté, nous avons Ezra Bridger et Kanan Jarrus, un padawan ayant perdu son maître pendant l'ordre 66 et n'ayant donc jamais fini son apprentissage et son jeune apprenti Jedi lui-même. Il prendra donc Ezra Bridger sous son aile en tant que padawan pendant la première saison, tout point cumulant à ce combat entre le mentor torturé et l'emblème maléfique. L'Inquisiteur attend donc un Kanan mal en point, supporté par son élève avec un sourire narquois sur le visage. Kanan prendra le sabre laser de son apprenti, qui est aussi au passage un blaster d'immobilisation. Il chargera le Grand Inquisiteur, la lame pointée vers l'avant, avant de regagner le sabre et commencer à lui tirer dessus. L'Inquisiteur réagit juste à temps et parvient à bloquer les tirs du Jedi, mais ça a permis à Kanan de s'approcher de son ennemi. Il rallume alors l'arme et attaque le premier frère avec toute son agressivité. Ce qui est assez important de noter, car il a été établi que Kanan favorise les formes défensives de combat au sabre laser. Pas dans ce combat-là. Kanan y va agressif à souhait. C'est au corps à corps que le Grand Inquisiteur reprend alors le dessus sur Jarrus. Il utilise donc alternativement la fonction Blaster et la fonction Sabre laser pour parvenir à se rapprocher et donc laisser moins de marge de manœuvre à son adversaire. L'Inquisiteur s'interpose entre Kanan et son apprenti, occasion que prendra Ezra pour lui revoler le sabre laser de Kanan qu'il avait perdu quelque temps plus tôt. Ezra allumera la lame de son maître et tentera de se joindre au combat. Étant maintenant à 2 contre 1, l'Inquisiteur allumera sa deuxième lame, scandant que ce combat sera peut-être digne de son temps. Ezra et Kanan sont loin d'être des amateurs, mais le Grand Inquisiteur reste un adversaire redoutable et hors de leur ligue. Sa défense semble impénétrable, sa vitesse inégalable et sa technique inébranlable. Il parvient à bloquer un coup de Kanan et envoie valser Ezra. Il en fera de même avec le Jedi pour ensuite s'attaquer à son protégé. L'Inquisiteur lui lancera son sabre, Ezra parviendra à le bloquer, mais ça déstabilisera et il tombera dans le vide, au passage lui laissant une belle cicatrice sur le visage. C'est le cœur brisé que Kanan contemplera son élève tomber vers sa mort. Pendant ce temps, l'Inquisiteur regarde de haut Kanan brisé qu'il est sur le point d'achever. Pensant que Ezra a trouvé le trépas, le Jedi se relève. Il dit à l'Inquisiteur qu'il vient de faire une erreur, non pas car il ne reste personne pour mourir à sa place, mais parce que maintenant que Ezra est mort, Kanan n'a plus aucune raison d'avoir peur. C'est le point culminant de l'arc de Kanan Jarrus pendant la saison 1. L'équipage du Ghost est comme une famille pour lui, même famille que l'ordre Jedi représentait quand l'Empire le lui a arraché. Quant à la peur, l'Inquisiteur lui a répété plusieurs fois qu'il était un lâche, et Kanan se sent lui-même de la sorte à cause de toutes ses peurs et insécurités. Mais plus ici. Kanan a vaincu ses peurs. Jarrus utilise donc la force pour récupérer son sabre laser, allumant sa lame et celle de son élève en même temps. L'Inquisiteur le regarde, il voit quelque chose de nouveau en son adversaire. Il sait que Kanan ne retiendra pas ses coups et qu'il va pouvoir s'amuser un peu.
Les deux combattants se font face et se lancent dans un combat acharné, mais l'Inquisiteur est beaucoup moins à son avantage qu'avant. Quelque chose semble s'être réveillé en Kanan. Le Jedi utilisera alternativement la fonction Blaster et la fonction Lame de l'arme de son Padawan, poussant l'Inquisiteur au dos du mur et parant ses coups avec sa propre lame. Les Inquisiteurs ont subi un entraînement rigoureux de la part de Darth Vader, entraînement qui est destiné à traquer et éliminer les Jedi, à faire face à un style de combat traditionnel de la part des chevaliers de l'ordre. L'utilisateur du côté obscur n'est donc pas prêt à faire face à ce style de combat qui lui est inconnu. Kanan scande haut et fort que sa foi en la force est plus puissante que sa peur ou que n'importe quelle atrocité que l'Inquisiteur pourrait lui infliger. Kanan parvient donc à briser le sabre de son adversaire qui réagira un quart de seconde trop tard et se retrouvera accroché au bord du précipice. Ça déclenche une explosion qui va bientôt brûler la station entière. Kanan regarde maintenant de haut son adversaire. Les deux sabres allumés, il s'apprête à le tuer. Il va cependant regainer les armes, prouvant une fois pour toutes que Kanan Jarrus est un Jedi digne de ce nom. L'Inquisiteur plongera donc à sa mort. Kanan parviendra à retrouver Ezra et ça marque la fin de la saison 1 de Star Wars Rebelle. Ahsoka contre Darth Vader. L'élève contre le maître. D'un côté, Vader, le seigneur noir des Sith et un des hommes les plus cruels de la galaxie, anciennement Anakin Skywalker. De l'autre côté, son ancienne Padawan Ahsoka Tano ayant quitté l'ordre Jedi et errant maintenant comme agent de l'Alliance rebelle. On peut voir un symbolisme dans leur sabre. Vader a son iconique sabre rouge, étant donc habité par un cristal kyber qui fut torturé par la force jusqu'à saigner et à changer de couleur. Ahsoka a échangé ses sabres verts et bleus que l'on voit dans Clone Wars pour des sabres blancs, sabre qui donc anciennement a été rougi par le côté obscur et ensuite guéri, le blanc symbolisant leur cicatrisation. On peut donc en conclure que Ahsoka est probablement la seule personne présente à éventuellement pouvoir sauver Anakin du côté obscur. N'hésitez pas à me mentionner en commentaire si une vidéo sur la couleur des sabres laser vous intéresse, j'en prendrai note. Le combat commence avec Vader qui se dresse sur le chemin de Ezra. Il tentera de l'intimider, mais Ezra scandera haut et fort qu'il n'a pas peur du Seigneur Noir. Vader lui affirmera alors qu'il mourra plus brave que la plupart des gens. Ezra tente de se défendre, mais il ne fait pas le poids face au Seigneur des Sith. Son sabre est brisé, Ezra est aux portes de la mort. Darth Vader lève son arme, mais s'immobilise quand il entend une voix familière avant de se retourner. Il parle, et Vader éteint son sabre laser. Il a bien l'intention de discuter avec son ancien apprenti. Ahsoka et Vader se font maintenant face. Le Seigneur Noir propose à Ahsoka de lui révéler l'emplacement des autres Jedi qui se cachent après la purge. Ahsoka maintiendra qu'il ne reste plus de Jedi grâce aux Inquisiteurs, ce qui est faux dans le sens où il reste des survivants, mais ce qui est vrai dans le sens où l'ordre Jedi est bel et bien mort et enterré. Vader dira qu'il a bien détruit Anakin Skywalker et Ahsoka exprimera son désir de le venger. Darth Vader pointe donc le fait que la vengeance n'est pas une valeur Jedi, mais Ahsoka, se rappelant de toute son histoire, dira fièrement qu'elle n'est plus un chevalier Jedi. C'était sa façon à elle de lui dire qu'elle se donnera à 100% dans ce combat et que si elle doit tuer Vader pour venger Anakin, c'est quelque chose qu'elle fera fièrement. Venant juste après cette réplique, elle allume ses sabres blancs, des armes ayant appartenu aux deux côtés de la force, prouvant que la philosophie d'Ahsoka se trouve au milieu des deux alignements. Vader allume son sabre, il ne bouge pas et Ahsoka attaque la première. Pour la plupart du combat, Vader ne fait que parer les coups, mais Ahsoka, elle, a bien l'intention d'en finir. Elle est plus jeune, plus agile et plus rapide, elle utilise la force pour pousser Vader et même lui semble étonné de la puissance de la jeune Togruta. C'est maintenant le tour de Darth Vader d'attaquer, il ne laisse aucune ouverture à son élève, elle ne peut qu'esquiver. Leur combat les mènera hors du temple et il est clair que Ahsoka commence à être épuisée. Elle semble désespérée quand Vader la pousse dans le vide. Elle parviendra à s'en sortir et rejoindra Ezra et Kanan, tentant de récupérer un holocron Sith. Ils le prennent et le temple commence à s'écrouler. Ahsoka arrive juste à temps pour prendre Vader par surprise et lui entaille le visage. Les héros vont s'en sortir. C'est avec une voix déformée qu'on entend la voix d'Anakin appeler son élève. Ahsoka. S'ensuit alors un fort moment de symbolisme. Elle regarde Vader, une partie de son visage révélée au grand jour, l'autre encore plongée dans les ténèbres. Les yeux étant le miroir de l'âme, Ahsoka est probablement la seule personne à voir les yeux de Anakin depuis 14 ans. Elle est parvenue à briser son armure, une allégorie pour percer la carapace qui le coupe du monde. À ce moment, Ahsoka vient d'être la première personne à rejoindre Anakin sous l'armure du Seigneur Sith. Petit erratum vite dans la série Kenobi qui se passe 4 ans avant Rebels si je ne m'abuse, le même échange entre Obi-Wan et Vader peut être vu avec exactement les mêmes thèmes. Vous pourriez dire que c'est une rip-off, même si le moment est très bien écrit, avec une belle symbolique, ça reste une rip-off.
Mais techniquement, dans la chronologie, Kenobi est arrivé en premier. Voilà. Merci de me dire en commentaire à quel point je suis une grosse merde pour ne pas avoir regardé les dates des séries. Je vous aime! Cependant, c'est insuffisant. Ahsoka dira qu'elle n'abandonnera pas Anakin, et Vader dira que c'est pour cette raison qu'elle mourra. Le Seigneur Noir allumera son sabre et Ahsoka s'enfermera dans le temple Sith pour permettre à ses amis de s'échapper. Ahsoka semblera alors mourir avant d'être sauvée in extremis, mais ça, c'est une autre histoire. Obi-Wan contre Maul. Là on parle, le point culminant de l'histoire de Darth Maul, une rivalité qui aura pris presque 20 ans à connaître sa fin. D'un côté, l'ancien Sith Darth Maul ayant été coupé en deux par un Jedi et abandonné par son maître Sith. De l'autre côté, Obi-Wan brisé en quête de rédemption surveillant Luke pour un jour l'éduquer dans l'art des Jedi. Les deux êtres se font face. C'est une discussion agressive qui s'engage. Notez la présence du feu de camp entre les deux. Maul tentera de descendre Obi-Wan, de lui faire remarquer à quel point son destin est misérable, mais Kenobi reste stoïque autant dans son verbal que dans sa gestuelle. Maul s'est empoisonné la vie à penser à se venger d'Obi-Wan, pendant qu'Obi-Wan a su trouver la sagesse et a su évoluer au-dessus du point où de telles insultes pourraient l'atteindre. Obi-Wan fera remarquer à Maul que si il se définit par son pouvoir à prendre une vie à dominer, il ne possède rien. Maul allume sa lame écarlate, il projette du sable sur le feu, il éteint les flammes entre eux, symbolisant la vie qui s'éteint. À ce moment, Maul incarne réellement le monstre torturé qu'il est devenu. À travers la force, Darth Maul comprendra que Kenobi n'est pas sur Tatooine pour se cacher, mais pour protéger quelqu'un. Il parle évidemment de Luke. On a un gros plan sur le visage de Obi-Wan. On entend une lame de sabre laser s'allumer et une lumière bleue vient l'éclairer. Il a compris que, pour le bien de sa mission, il devra maintenant tuer le Zabrak. Obi-Wan se met en position défensive. Cette position est la stature traditionnelle de Sorezu, la forme de combat au sabre laser défensive dont Obi-Wan était le maître incontesté au sein de l'ordre Jedi. Maul allume sa deuxième lame et se met lui aussi en garde. Obi-Wan prend son sabre à deux mains et le ramène sur son côté, posture que son maître Qui-Gon Jinn prenait souvent lors des combats au sabre. Maul prend son équilibre sur ses pieds pendant que Obi-Wan, lui, ne lâche pas des yeux le Zabrak et serre son arme encore plus fort. Maul pousse un cri et s'élance sur le Jedi en réel maître de la forme Suretsu. Obi-Wan contre-attaque. Il bloque un coup de Maul, puis un deuxième et là... Il se passe tellement de choses dans ces 5 petites secondes. Premièrement, l'énergie et le mouvement de la scène s'arrêtent brusquement lors du troisième coup. Ensuite, on peut noter que le coup que Obi-Wan a réussi à parer avec sa lame est le même coup que Maul a utilisé pour déstabiliser Qui-Gon assez longtemps pour le tuer. À ce moment, il est clair que les compétences de combat au sabre laser de Obi-Wan sont devenues beaucoup plus grandes que celles de Qui-Gon. C'est un des nombreux moments dans la saga où Obi-Wan incarne tout ce qu'il y a de bon, valeureux et puissant au sein de l'ordre Jedi. C'est ensuite un Maul épuisé et brisé qui nous est montré, un Maul détruit par la haine, la rage et le côté obscur. Il tombe et les deux adversaires éteignent leurs armes. Obi-Wan rattrape Maul avant qu'il ne touche le sol. Fidèle à lui-même, Kenobi a fait ce qui devait être fait pour le bien de la galaxie, mais il n'en reste pas moins une personne aimante et foncièrement bonne. Maul a de la difficulté à s'exprimer, mais il parvient à demander à Obi-Wan s'il est l'élu. Obi-Wan répondra que oui. À ce moment, on ne sait pas si Maul parle de Luke ou Anakin, mais le résultat est le même dépendamment de ce choix, comme nous avons pu le voir dans notre vidéo sur Maul il y a quelque temps. Maul déclarera que l'élu les vengera. Obi-Wan semble avoir mal pour l'ancien Sith. Il est désolé que même dans ses derniers instants, il ne pense qu'à la vengeance. C'est le moment où Obi-Wan réalisera à quel point Maul a été façonné pour être un monstre toute sa vie. C'est le moment où Obi-Wan évolue au-dessus de leur rivalité et où il se sentira réellement désolé au plus profond de son être pour le Zabrak qui a tenté maintes et maintes fois de lui enlever la vie. Maul rend son dernier souffle dans les bras de son arc Némésis. Kenobi lui ferme les yeux, prouvant que, même s'ils se détestaient, au moins au bout de la ligne, d'une façon très particulière, une certaine forme de respect a su s'installer entre eux. D'un côté, Maul était obsédé par Kenobi, le Jedi qui l'avait vaincu, et de l'autre côté, Obi-Wan connaissait la puissance du Sith. Les deux, sans le vouloir, avaient grimpé dans l'estime de l'autre. Cette fin est la mort parfaite pour Maul. Dans l'univers étendu, on apprendra que son but ultime était, pendant son entraînement, de tuer un réel maître Jedi, ce
ce qu'il a réussi à faire avec Qui-Gon. Cet événement a déclenché une réaction en chaîne qui amènera Maul à cet instant, mais au passage le brisera après plusieurs décennies à tomber de plus en plus bas vers l'enfer, éteignant la légende qui est devenue Maul, le monstre cornu du côté obscur de la Force et sans doute un des antagonistes les mieux écrits et développés de l'univers Star Wars. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était 3 combats légendaires de la série Star Wars Rebels. Quels sont les combats qui vous ont le plus plu dans cette série? Soyez sûr de me le dire en commentaire et de vous abonner au passage. Vous pouvez cliquer sur notre dernière vidéo en haut et voir les êtres les plus horribles de l'univers Star Wars en bas. Soyez sûr de partager cette vidéo avec tous vos amis et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivers.